Bonjour, mesdames, messieurs. Commençons ce bulletin en parlant de sport parce que la nouvelle est maintenant confirmée. Philippe Boucher quitte l'Océanique de Rimouski. Et Katia, il devient directeur général et entraîneur-chef des Remparts de Québec. Exactement, Daniel. Donc, la rumeur qui circulait depuis quelques semaines est maintenant confirmée. Philippe Boucher remplacera donc Patrick Roy au sein des Remparts de Québec. Alors, Boucher était avec l'organisation de l'Océanique depuis 2 ans. Il affirme que la discussion s'est entamée tout de suite avant la séance de repêchage et que l'offre s'est vraiment concrétisée après la séance de repêchage. Alors, je vous dirais qu'il y avait une drôle d'ambiance dans cette conférence de presse parce que Boucher quitte quand même dans la controverse. Bon, il s'en va pour une équipe adverse, mais une équipe qui tout de même demeure dans la grande organisation des Tanguay. Vous savez qu'ils sont propriétaires des Remparts également. Et alors, il affirme que c'est une décision personnelle pour sa famille. On l'écoute. C'est un choix personnel que j'ai à faire, puis sans dénigrer la job de DG, je l'ai dit à d'autres, là, écoutez, on est juste le DG de l'organisation. Oui, on trace une certaine ligne, là, mais moi, je m'en vais. Serge devient le grand patron. Le talent est ici. Tu sais, la valeur première d'une organisation, moi, je pense que c'est les joueurs. Les joueurs sont ici, l'équipe est solide. Et puis, c'est un choix que j'ai eu à faire côté famille. Là, veux pas, ça a été difficile pendant la dernière année de toujours être sur la route. Tu passes 80-90 jours sur la route par année avec des jeunes enfants à la maison. Je comprends la lourdeur de la tâche qui m'en vient là-bas, mais je vais être une vingtaine de jours sur la route. Et puis, une nouvelle assez surprenante, Katia. Maurice Tanguay reprend du service comme président hockey. En fait, oui, Maurice Tanguay reprend le contrôle de l'équipe. Il sera appuyé également par Éric Boucher. Alors, M. Tanguay nous a dit ce matin que l'Océanique, c'était son bébé et qu'il s'ennuyait de s'occuper de son équipe. Il remplace donc André Jolicoeur, qui quitte son poste de président, mais demeure quand même président du conseil d'administration de l'Océanique. Alors, sa première décision aura été de nommer Serge Beausoleil à titre non seulement d'entraîneur-chef, mais également de directeur général de l'équipe. Alors, il sera appuyé par 3 entraîneurs adjoints, Éric Dubois, Alan Johnson et Miguel Rioux. Alors, je vous laisse écouter Maurice Tanguay et Serge Beausoleil. Je suis propriétaire de l'équipe à 50 %. Et puis, j'avais arrêté parce qu'André Jolicoeur, mon associé, avait pris la relève. Et puis là, André a décidé de retourner à son travail parce qu'il y a beaucoup de travail à Québec. Alors, je reviens ici avec plaisir. L'Océanique, c'est mon bébé. Je m'en suis occupé de longues années. Puis, je suis encore capable de m'en occuper. Surtout avec Serge Beausoleil, un excellent coach que j'aime beaucoup. Alors, on va travailler ensemble pour donner la meilleure équipe à Rimouski. L'Océanique de Rimouski, c'est pas n'importe quelle équipe. C'est pas une équipe qui est le faire-valoir de qui que ce soit. C'est pas l'équipe école de qui que ce soit. L'Océanique de Rimouski est une des formations de premier plan de notre ligue et elle entend le demeurer. Alors, Daniel, la première question que Serge Beausoleil a dû répondre à titre de directeur général, c'est qu'en est-il du cas de Francis Beauvillier? Alors, Serge Beausoleil nous confirme qu'il ne forcera jamais aucun joueur à porter l'uniforme de l'Océanique s'il ne le veut pas. Merci, Katia, pour ces précisions. De rien, au revoir. Et puisqu'on parle de l'Océanique, mentionnons que l'équipe vient de repêcher l'attaquant de la République tchèque, Dominic Simon. L'Océanique l'a choisi au 48e rang hier au repêchage européen. Simon, 19 ans, est un joueur de centre de 5 pieds 11 avec des mains magiques, selon l'entraîneur-chef Serge Beausoleil. On verra bien. À cette île, une minière se retire du projet de construction d'un quai pour accueillir les très grands bateaux qui transportent du minerai. La minière Champion Iron Mines met fin à l'entente qu'elle a conclue avec le port de cette île pour le quai multi-usagé qui est actuellement en construction. Cette décision entraîne une perte de 20 millions de dollars dans le financement de ce projet de 220 millions. La compagnie, qui a un projet minier au nord de Fermont, n'a pas les reins assez solides pour effectuer le paiement qu'elle devait faire au port le 1er juillet. Le projet de construction n'est pas en péril, par contre, selon les dirigeants du port de cette île, mais on devra trouver quand même d'autres sources de financement. Le nouveau quai, d'une capacité de transbordement de 50 millions de tonnes de minerai de fer par année, accueillera ses premiers navires à la fin mars 2014. Il y a maintenant 10 feux de forêt en activité dans le nord du Québec et ça commence à causer des problèmes de santé chez les citoyens. Mais Guy, il y a tellement de fumée sur la Côte-Nord que des travailleurs des mines ont consulté le centre hospitalier de Fermont. Oui, Daniel, on nous confirme que 3 travailleurs ont visité le centre hospitalier de Fermont cette nuit. D'ailleurs, un d'entre eux est demeuré sous observation, mais vient de quitter l'hôpital. Tout ça en raison de l'épaisse fumée qui recouvre la ville. Elle est particulièrement irritante aujourd'hui. Et on remercie Mme Nathalie Filiatro qui nous a envoyé des images via Montopo pour nous montrer l'épaisse couche de fumée sur la ville. On invite d'ailleurs les clientèles vulnérables à diminuer leur déplacement à l'extérieur
d'ailleurs aujourd'hui et ça ne devrait pas se dissiper de sitôt puisqu'on prévoit seulement 40 % de probabilité d'averse sur Fermont demain. Et puis, Meggy, du côté de Sept-Îles, c'est un départ de train qui a été annulé. Oui, c'est un voile de fumée qui recouvre présentement cette île et c'est le départ entre Fermont et Schefferville de la compagnie ferroviaire Chouettin qui a été annulé ce matin en raison d'un petit feu situé tout près de la voie de chemin de fer au millage 328. Du côté de cette île, on ne prévoit pas de pluie avant lundi et la Sopfeu juge que le risque d'incendie demeure extrême sur la majorité du territoire de la Côte-Nord. Alors, on invite les gens à être vigilants sur les feux à ciel ouvert puisqu'il y a une interdiction de feux à ciel ouvert pour ces secteurs, que ce soit en forêt ou à proximité. Merci, Meggy. Merci, au revoir. La fusion des centres de santé de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan est maintenant officielle. Le nouvel établissement a tenu son premier conseil d'administration mardi soir. Les compressions budgétaires du ministère de la Santé rendaient cette avenue inévitable, selon les administrateurs. André Normando. 2012, où on a fait La première séance du conseil d'administration du nouveau centre de santé des services sociaux de la Haute-Côte-Nord-Manicouagan s'est tenue le 28 juin dernier. Il peut compter sur un budget de 98 millions de dollars et 330 lits pour desservir une population de 43 000 personnes. Selon les administrateurs, le recrutement de main-d'œuvre spécialisée sera facilité. On a réussi à recruter une pharmacienne pour la Haute-Côte-Nord et je dois vous dire, une des raisons premières pourquoi la pharmacienne s'installe chez nous, c'est qu'elle est en lien avec une équipe, elle travaille avec l'équipe de Manicouagan. Sinon, c'est une jeune pharmacienne qui sort de l'université et qui est seule en Haute-Côte-Nord, pour dire quelque chose. Les syndicats des deux anciens centres de santé s'inquiétaient d'une éventuelle mobilité de la main-d'œuvre dans les différents points de service du nouveau C3S. On ne fera pas exprès pour détériorer, on veut améliorer les conditions de travail des gens. Et si jamais il y a quelque chose qui est mis sur la table, ce sera négocié avec les instances syndicales. On a une table de travail là-dessus. La fusion des deux établissements de santé devenait inévitable, selon les administrateurs, à cause des compressions budgétaires. La fusion a permis jusqu'à présent d'économiser 750 000 $ et de réaliser l'équilibre budgétaire. Du côté Manicouagan, on avait déjà entamé l'approche lean, l'optimisation. Depuis 2-3 ans, nous, on a pris le virage. Là. Donc là, est-ce qu'on va faire mieux? J'espère que l'ensemble des centres ont déjà entamé ce virage-là. On est content d'être arrivé là parce que je pense qu'on aurait eu de la difficulté l'année prochaine déjà. Et l'année qui s'est terminée, là, on s'est aidé. Là. Le nouveau centre de santé devient le plus grand employeur de la Côte-Nord avec 1300 employés. André Normando, TVA Nouvelles, Bécomo. La fête du nautisme sera célébrée cette fin de semaine dans plusieurs marinas du Québec, dont Tadoussac, Notre-Dame-du-Lac et Rimouski. Celle de Rimouski invite le public à venir découvrir ses installations et aussi à venir en apprendre davantage sur la voile et les sports nautiques. Mario De Ticcio a lui-même pris place à bord d'un voilier. Des tours de voilier, des démonstrations et des initiations à la voile. Cette année, la marina de Rimouski s'est donné comme défi pour la fête du nautisme de démocratiser la marina et les activités nautiques. On veut que les gens sachent qu'ici, à Rimouski, en fait, la marina, c'est pas un club privé. C'est vraiment pour toute la communauté, toute la population est bienvenue. Puis pour profiter du fleuve, vraiment, c'est à partir d'ici que ça se fait. C'est vraiment un accès au fleuve. À tous les mercredis jusqu'à la fin de l'été, le club de voile de Rimouski organise des régates, des courses de voiliers et invite le public à joindre à leur équipe et à participer à la course. Au cours de la régate, les participants ont non seulement la chance de naviguer sur le Saint-Laurent, mais aussi l'opportunité d'apprendre le fonctionnement des voiles et les stratégies pour dépasser ses adversaires. Et cela, même quand le vent tombe. On le voit, là, on fait actuellement une course pendant que je te parle, puis on est à 4 km/h et on fait une course. Là. Alors, c'est ça le sport. C'est ça le sport de la voile. Donc, on fait avec les conditions. Mais quand le vent reprend dans les voiles, le capitaine donne ses ordres et le voilier reprend vie. C'est comme une sorte de famille sur le bateau. C'est vraiment, t'es avec des équipiers, puis je trouve ça vraiment dynamisant. Ça me dérange même pas quand on me crie dessus. Alors tu vois, c'est un niveau, parce que je sais que c'est normal. Anne, tu regardes sous mon génois. On peut faire de la voile, que c'est pas compliqué, que c'est accessible, que c'est abordable, que c'est... Donc c'est pour moi une chance inouïe d'embarquer des gens comme Anne, comme Bernard, comme André, de dire, venez sur mon bateau, puis profitons de ce merveilleux moment. Car une fois la course terminée, l'équipage aura été témoin des plus beaux paysages que le fleuve Saint-Laurent peut offrir. Mario De Ticcio, TVA Nouvelles, Rimouski. La météo vous est présentée par Tourisme Port-Cartier. Escale coup de cœur, vacances bonheur.
Bonjour Véronique. Bon midi. Est-ce que c'est seulement une impression? Il me semble qu'il fait encore plus chaud aujourd'hui. Ah oui, vraiment. Je pense que c'est la journée la plus chaude depuis que l'été est commencé. Alors, la chaleur est bien installée, Daniel. Et j'ai comme l'impression aujourd'hui, en ce jeudi, que les terrasses vont être bondées ce soir pour les 5 à 7. Les gens vont en profiter. Alors, le soleil qui est présent partout dans l'est du Québec, des maximums qui varient entre 20 et 30 degrés. Il y a des petits vents de l'ouest, sud-ouest, une vingtaine de kilomètres à l'heure. Une petite brise, je vous dirais, qui fait du bien. Du côté de Fermont, un peu moins intéressant. Oui, le soleil est présent. On parlait des feux de forêt tout à l'heure. Fumée généralisée chez vous. La situation ne devrait pas s'améliorer. Très peu de probabilité d'averse au cours des prochains jours. Alors, si on regarde pour ce soir et la nuit prochaine, quand même une belle soirée. Les températures nocturnes vont demeurer élevées. Ça se tient tout près du 20 degrés. Ça va s'ennuager graduellement pour Rimouski, Montjoly, Matane et Sainte-Anne-des-Monts. Du côté de la Côte-Nord, on parle d'un ciel variable. Toujours de la fumée généralisée prévue pour Fermont. Des vents un petit peu plus présents sur ce secteur en provenance de l'ouest, des rafales jusqu'à 50 km à l'heure, des minimums de 12 à 17 degrés. Et demain, on trouve ça beau, on trouve ça chaud aujourd'hui. Eh bien, on remet ça. Regardez sur les secteurs de la Rive-Sud. Oui, il y aura des nuages le matin, mais ça va se dégager rapidement sur Rimouski et Montjoly. Alternance soleil-nuages sur les autres secteurs. Des vents de l'ouest-sud-ouest, une trentaine de kilomètres à l'heure, maximum de 21 à 28 degrés. Et sur la Côte-Nord, ce sera nuageux le matin sur Forestville et Bécomo, mais on termine le tout en beauté. Alternance soleil-nuages en deuxième portion de journée. Mélange soleil-nuages aussi pour Port-Cartier, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre demain. Des vents qui vont augmenter en après-midi, des rafales qui pourraient souffler jusqu'à 60 km à l'heure, toujours en provenance de l'ouest. Et à Fermont, c'est nuageux, peut-être quelques gouttelettes, mais ce sera insuffisant. On parle d'un 40 de probabilité seulement et de bon vent sur ce secteur avec des températures maximales qui vont osciller entre 23 et 27 degrés. Est-ce qu'on parle du long terme, Daniel? Oui. Oui, parce qu'on prévoit du soleil pour samedi. Parfait, excellent. C'est ce que les gens qui travaillent cette semaine veulent savoir. Exact. Merci beaucoup, Véronique. Au revoir. Bonne journée. À 13h30, c'est l'émission La vie chez nous avec Éric Barrette. Au menu, c'est le retour de l'événement Country Western, c'est une fin de semaine à Trinité-des-Monts, et une rencontre avec la distribution de la pièce estivale À-tu et à toi, qui prend l'affiche à compter de ce soir au Théâtre du Bic. Ce soir, un reportage d'Alexandre Quentin sur un pêcheur aveugle qui ne se prive pas pourtant de taquiner le saumon sur la rivière Moisy. Là-dessus, je vous souhaite à tous un bel après-midi sous le soleil. On se retrouve à 18h.